Il y a actuellement un besoin très fort de créer du lien. Il y a une nette hausse de l'utilisation de WhatsApp, par exemple, ou des services de conférences à distance. Finalement, cette crise a le mérite de nous rappeler que le web peut être un véritable levier relationnel. Les réseaux sociaux, souvent décriés ces dernières années, parfois à raison, se révèlent finalement être des outils de partage émotionnel. Alors pour les entreprises, c'est donc se montrer à l'écoute. L'enjeu, c'est de créer du lien avec ses clients, avec ses prospects. Il s'agit de montrer qu'on partage des valeurs essentielles pour vivre et surtout surmonter cette crise. L'objectif aujourd'hui, c'est de transformer le CA en CA. Le chiffre d'affaires devient chiffre d'affect. Alors bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre. Les entreprises les plus agiles, qui ont réussi à rapidement intégrer un volet digital dans leur modèle de vente, non seulement ont pu limiter la casse en termes de chiffres, mais maintiennent le lien avec leurs clients, voire avec de nouveaux clients. Il y a des entreprises qui ont réussi à disrupter leur modèle en passant du B2B au B2C. L'idée, c'est bien de créer à terme un cercle vertueux où le chiffre d'affect devient du chiffre d'affaires. Alors au-delà de toutes les galères que représente cette crise, elle doit permettre à chacun de prendre du recul, de repenser son métier. Toutes les PME en souffrance ne doivent pas forcément innover, mais peut-être changer, se transformer dans le sens de s'adapter à ce qui est en train de se passer. La seule erreur en tout cas serait de ne pas se poser la question. Alors je sais qu'on mélange souvent les termes, mais dans un premier temps, je pense qu'il faut plutôt penser marketing avant communication. La question à se poser maintenant pour la reprise, c'est avant tout, qui est-ce que je veux être demain sur mon marché? Quelles sont les valeurs que je veux défendre? Est-ce que mes clients seront vraiment les mêmes? Mes concurrents vont peut-être évoluer, les cartes vont être sans doute un peu rebattues, certains vont disparaître, d'autres se seront adaptés. Et enfin, mon modèle économique ne doit-il pas évoluer? À partir de là, on établira un plan d'action, d'une part sur un volet fidélisation pour réactiver nos anciens clients et un volet recrutement. Derrière ça, on pourra lancer les actions en fonction des directives qui ont été édictées et faire une montée en charge des opérations dans le temps. On peut sans doute en évoquer beaucoup dans ces circonstances, j'en énoncerai trois. Tout d'abord, l'accélération digitale. On assiste à une digitalisation massive du quotidien avec un écosystème digital complet. D'un côté, le télétravail, mais également la télésociabilité avec la recherche de liens que j'évoquais tout à l'heure. On peut donc imaginer un mode de travail qui va évoluer. Sur un autre volet, on peut penser que les plus réfractaires auront compris que le digital est un levier à la fois relationnel, mais également de croissance. La compréhension que le physique n'est pas incompatible avec le digital, mais qu'il doit se nourrir l'un l'autre. Le commerce en ligne et la livraison à domicile ne sont par exemple pas incompatibles avec un magasin de proximité. En deuxième point, je dirais l'externalisation. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais on peut imaginer une montée en puissance de l'appel à des compétences externes. Pour les PME, l'objectif est de s'adapter au plus vite au changement. Pour les plus grandes structures qui ont compris que l'agilité n'était pas forcément un frein, c'est s'assurer des compétences avec de la flexibilité et des gains économiques. Enfin, dernier point, une humanisation accrue et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord dans le sens de rechercher à personnaliser davantage le lien qui passera par la récolte et une utilisation des datas beaucoup plus importante. Ensuite, avec une revalorisation du marketing relationnel, avec la compréhension que choyer ses clients coûte moins cher qu'en acquérir. Enfin, dans les plus grandes structures, on peut espérer qu'elles chercheront à casser les silos, souvent trop présents dans une volonté d'établir une politique de changement durable.